MTV est la chaîne câblée qui nous a fait découvrir Carson Daly, a lancé la folie de la télé-réalité avec The Real World et nous a présenté la côte sud du New Jersey. Mais la chaîne autrefois à la pointe des tendances, où les clips musicaux régnaient avant YouTube, a également été au centre d'un nombre surprenant de controverses et de scandales au fil des années. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur certaines des plus grandes controverses de l'histoire de MTV. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne Weird History. Après cela, rendez-vous dans les commentaires et dites-nous quels autres scandales télévisés vous aimeriez découvrir ensuite. Maintenant, la vidéo a peut-être tué la star de la radio, mais ses coups d'éclat n'ont pas aidé non plus. Un moment MTV qui est à jamais gravé dans l'esprit des fans de Taylor Swift du monde entier, c'est Kanye West interrompant le discours de remerciement de Taylor Swift lors des Video Music Awards de 2009 ou VMA. Taylor Swift, âgée de 19 ans à l'époque, recevait sa statuette Moon Person pour le clip You Belong With Me, après avoir été élue meilleure artiste féminine de l'année. Parmi les autres nommés, aux côtés de Taylor Swift, se trouvait Beyoncé pour sa chanson Single Ladies, Put a Ring on It. Bien qu'il n'ait pas encore affiché le comportement étrange et les propos incendiaires qui allaient plus tard le rendre tristement célèbre, Kanye West était déjà une figure marquante et clivante de la musique populaire. West pensait non seulement que son amie Beyoncé avait été ignorée, mais il a aussi décidé de monter sur scène, d'arracher le micro à Taylor Swift et de déclarer « Taylor, je suis vraiment content pour toi, je vais te laisser finir ». Mais Beyoncé avait l'une des meilleures vidéos de tous les temps. Il a répété cette dernière partie pour insister, l'une des meilleures vidéos de tous les temps. West a été immédiatement prié de quitter les VMA, tandis que Swift et Beyoncé se consolaient en coulisses. West s'est excusé plus tard dans la soirée dans un article de blog. Pendant ce temps, Swift est retourné sur scène pour interpréter You Belong With Me et Beyoncé a remporté un VMA pour la vidéo de l'année ce même soir pour Single Ladies. Donc Kanye avait raison. L'incident a également déclenché des années d'animosité entre Swift et West, impliquant finalement sa future famille, les Kardashian aussi. West a même affirmé dans sa chanson Famous de 2016 avoir rendu Swift célèbre, oubliant qu'il avait interrompu son discours de remerciement pour le prix de la meilleure artiste féminine. On a l'impression qu'elle était déjà célèbre. MTV était derrière un autre moment marquant des tabloïds des années 2000, même si cela a été diffusé sur CBS plutôt que sur la chaîne câblée. MTV a produit le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 38 qui a été diffusé en février 2004 et mettait en vedette des fanfares locales aux côtés de Kid Rock, Jessica Simpson, Nelly, Didi et d'autres. Lors du numéro final du spectacle, Janet Jackson et Justin Timberlake ont interprété en duo le tube de Timberlake, Rock Your Body. Après avoir chanté la phrase « Je vais te mettre nu » avant la fin de cette chanson, Timberlake a arraché une partie du costume de Janet Jackson, dévoilant très brièvement son sein droit à la caméra. Selon la plupart des estimations, le téton de Janet Jackson n'a été visible qu'environ 9/16 de seconde avant que CBS ne passe à une publicité. Néanmoins, ce fut un incident vestimentaire qui fit le tour du monde, valant à l'événement le surnom de Nipplegate. L'héritage de Richard Nixon est étrange. CBS a écopé d'une amende record de 550 000 $, bien que les dirigeants de la chaîne aient affirmé ignorer totalement ce que le duo avait prévu. Jackson a confirmé que la mise en scène avait été décidée après les dernières répétitions, mais qu'elle n'impliquait aucune nudité. Timberlake était simplement censé arracher le bustier de Jackson, révélant un sous-vêtement en dessous. Mais même si l'incident semblait être une erreur de Timberlake, Jackson a subi les conséquences immédiates. Elle a été interdite de toute apparition supplémentaire sur MTV, CBS et même lors de la retransmission des Grammy Awards cette année-là. Parmi les effets secondaires fascinants de cet incident vestimentaire, on note un regain d'intérêt pour l'enregistrement de la télévision en direct pour la regarder plus tard, une technologie de home cinéma encore émergente en 2004. TiVo, ce système d'enregistrement numérique pionnier, aurait vendu 35 000 unités juste après le Nipplegate, car chacun a compris qu'il pouvait enregistrer tout futur incident vestimentaire en direct. En l'an 2000, MTV développait une variante des émissions de talent, judicieusement intitulée « Dude, This Sucks ».
Un jury regardait différents groupes de candidats réaliser des cascades et des exploits mettant en avant leurs talents et compétences insolites, les gagnants remportant un prix en argent. Les Shower Rangers faisaient partie des équipes présentes lors de ce qui devait être le pilote de l'émission, mais qui en est resté l'unique épisode. Leur talent consistait à porter des uniformes de style scout, à exposer leurs fesses au public puis à déféquer sur scène. Alors ne les engagez pas pour des fêtes d'anniversaire. Personne n'a trouvé ce talent impressionnant, d'autant plus que les Rangers avaient pris des laxatifs avant le spectacle, ce qui équivaut à des produits dopants. Le pilote de Dude, This Sucks, était enregistré en extérieur lors d'un festival MTV dans la ville montagneuse de Big Bear, en Californie, à 5 heures au nord de Los Angeles. Le président de la programmation de MTV à l'époque, Brian Graden, a ensuite suggéré que ce tournage en extérieur, loin de l'équipe dirigeante de MTV et du cadre habituel du studio, est ce qui a permis à la production de déraper autant. Immédiatement après l'incident, Graden a juré que les images ne seraient jamais rendues publiques, bien qu'il existe aujourd'hui des copies pirates sur YouTube que nous vous recommandons sincèrement de ne pas regarder. Vous l'avez sûrement déjà ouvert dans un autre onglet. Monique Garcia et Kelly Sloat, deux collégiennes de 13 ans de Big Bear, assistaient malheureusement à la représentation des Shower Rangers. Les filles ont engagé la célèbre avocate Gloria Allred pour poursuivre MTV pour préjudice émotionnel, négligence et voies de fait, bien que les résultats précis du procès n'aient jamais été rendus publics. Le remake par MTV du feuilleton britannique pour adolescents Skins était déjà au centre de la controverse avant même d'avoir eu la chance d'être diffusé à la télévision. La version originale de Skins a rencontré un grand succès au Royaume-Uni après son lancement sur iQuatre en 2007 et son approche franche de thèmes adolescents comme la drogue et le sexe semblait idéale pour la chaîne américaine. Mais les téléspectateurs américains étaient plus sensibles que les Européens. Le Parent Television Council a qualifié la version américaine de Skins de l'émission télévisée la plus dangereuse pour les enfants. Le groupe a exhorté les législateurs à enquêter sur les producteurs pour pédopornographie. Le remake de MTV n'a été diffusé qu'une seule saison en 2011 avant d'être brusquement annulé. La chaîne a précisé que le problème venait de sa propre liste d'annonceurs fiables qui hésitaient à associer leur marque à un contenu aussi controversé et non du Parent Television Council. La version britannique de Skins a duré 7 saisons avant de se terminer en 2013. Aujourd'hui, la série dramatique plus osée étendue Euphoria est l'une des émissions les plus acclamées par la critique à la télévision. Les temps changent, c'est certain. MTV a connu un énorme succès avec Pimp My Ride, une émission de télé-réalité dans laquelle le rappeur Xzibit et son équipe d'experts en personnalisation et restauration automobile offrent à de jeunes propriétaires de voitures du sud de la Californie des améliorations voyantes et stylées. L'émission a tellement marqué l'air du temps qu'elle est encore évoquée dans la culture populaire et les mêmes Internet aujourd'hui. Mais la réalité de l'émission différait de ce qu'elle paraissait à l'écran. En 2015, 3 anciens participants de Pimp My Ride, Jake Lagarde, Seth Martineau et Justin Derringer, ont rendu public dans le Huffington Post des allégations selon lesquelles l'émission était truquée. Les voitures, avec leurs équipements luxueux et créatifs, étaient souvent truquées pour les caméras. Selon les garçons, les écrans de télévision ou porte-papillons étaient souvent non fonctionnels et jamais prévus pour être inclus réellement avec les voitures. Souvent, certaines améliorations n'étaient pas légales. Par exemple, un service de champagne escamotable devait être retiré avant que la voiture puisse circuler, à cause de la législation interdisant les récipients d'alcool ouverts dans les véhicules. Le trio a aussi déclaré que les voitures manquaient de travaux mécaniques suffisants pour être vraiment conduisibles, même après les améliorations. Martineau a également affirmé dans l'article qu'il avait été harcelé et intimidé par l'équipe de Pimp My Ride, qui avait rempli sa voiture de papier de bonbons pour se moquer de son poids. Larry Hochberg, un coproducteur exécutif de l'émission, a nié ces allégations et a contesté la plupart des affirmations du trio. Il a indiqué que souvent, les voitures étaient mal entretenues par leurs propriétaires et qu'il n'y avait pas le temps pour une révision complète. Selon lui, l'émission traitait de la personnalisation des voitures, non de leur réparation, et pour paraphraser le juge Potter Stewart de la Cour suprême, la personnalisation se reconnaît quand on la voit.
En 1993, la célèbre série animée comique de MTV, Beavis et Butt-Head, est devenue un véritable sujet de controverse en raison de sa représentation nihiliste et autodestructrice des adolescents de banlieue. Le duo animé a même été tenu responsable de 2 incidents distincts où des jeunes ont déclenché des incendies chez eux, tous 2 survenus dans l'État de l'Ohio. En août, le chef Stan Crosby du service d'incendie de Sydney a rapporté que 3 filles avaient déclenché un incendie dans leur chambre en enflammant le jet d'une bombe aérosol après avoir regardé le duo animé. Puis en octobre, Darcy Burke, une mère de Dayton, a affirmé que son fils de 5 ans, Austin, avait mis le feu à un lit, tuant tragiquement Jessica Matthews, âgée de 2 ans, après avoir regardé la même émission. Bien que partiellement exactes, ces histoires ont été largement acceptées comme preuve que l'émission Beavis et Butt-Head était nuisible pour les enfants. MTV a promis de réexaminer Beavis et Butt-Head en prenant en compte les préoccupations de sécurité des enfants. Et un avertissement a également été ajouté au début de chaque épisode, indiquant en partie « Beavis et Butt-Head ne sont pas des modèles à suivre, ils ne sont même pas humains, ce sont des dessins animés. N'essayez pas cela chez vous ». Si vous vous êtes déjà demandé la raison de cet avertissement, la voici. Des années plus tard, au moins une de ces histoires a été réexaminée. En 2008, Austin Messner, alors âgé de 20 ans, a révélé qu'il n'avait jamais vu un épisode de Beavis et Butt-Head avant d'allumer l'incendie qui a coûté la vie à Jessica Matthews. Il affirme que sa famille n'a jamais eu la télévision par câble et que sa mère, toxicomane, ainsi que l'absence de surveillance, étaient responsables. L'humoriste canadien et farceur Tom Green a déménagé aux États-Unis et a apporté à la chaîne sa vision surréaliste et imprévisible de l'émission de discussion. Le chaos de Green a dynamisé l'émission, ouvrant la voie à d'autres interprétations absurdes. Mais l'un de ses premiers grands succès était un format plus familier pour le public MTV, un clip musical. Le clip de Green, Lonely Swedish, The Bum Song, le montrait vêtu d'un vieil uniforme de marin, en train, vous l'aurez deviné, de frotter ses fesses contre divers objets en public. Green a présenté la vidéo dans sa propre émission, mais il a encouragé les fans à appeler la célèbre émission de classement de clips de MTV, Total Request Live, ou TRL, et a exigé qu'ils la diffusent aussi dans leur émission. Par tradition, TRL diffusait chaque jour, du lundi au jeudi, les 10 clips les plus demandés. Et quelques jours seulement après ses débuts à la télévision, Lonely Swedish est devenu le clip le plus demandé. Cependant, il n'a été diffusé qu'une seule fois, après quoi Tom Green a déclaré que la chanson était retirée et ne pouvait plus figurer dans les classements. À l'époque, il a expliqué qu'il avait fait cela pour aider le boys band 98 Degrees. En 1999, c'était une blague très drôle. Des années plus tard, Tom Green a révélé que MTV lui avait demandé de retirer la chanson car la chaîne avait déjà préenregistré plusieurs épisodes de TRL, pendant que l'animateur Carson Daly était en déplacement et il ne voulait ni pas tout retourner sans Daly juste pour s'adapter à la montée fulgurante de la chanson Bum. Tom Green a dit qu'il avait accepté à l'époque par peur de perdre son travail, mais qu'il a ensuite regretté d'avoir cédé et d'avoir brusquement cassé l'élan de son single le plus populaire. En d'autres termes, Tom Green aurait pu gagner un VMA du meilleur clip, Kanye l'aurait peut-être même laissé finir son discours. Alors, qu'en pensez-vous? Quel était votre moment MTV préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et pendant que vous y êtes, regardez certaines de ces autres vidéos de notre série Weird History.